Bonjour à tous, j'espère que vous avez passé un très bel été et je suis content de vous retrouver après ces 2 mois d'interruption de la Minute Spirituelle, durant lesquels, comme vous l'avez sans doute constaté, je vous ai concocté ainsi tout relooké avec de nombreuses nouveautés que je vous laisse découvrir plus avant. Nous voilà donc début septembre, c'est la reprise des activités courantes pour la majorité d'entre nous et bien sûr le retour sur les bancs de l'école pour les enfants petits et grands. Et comme la vie est pleine de clins d'œil, alors que je réfléchissais à cette première quotidienne pour la rentrée scolaire, je suis tombé dans mes notes de lecture sur un passage d'un livre de Christian Bobin, ce grand auteur français récemment disparu, où il traite le sujet avec cette écriture imagée dont il avait le secret, et il nous dit bien mieux que je ne l'aurais fait, des vérités dont il est bon d'avoir connaissance au moment de confier à nouveau nos enfants à l'école. Alors je vous lis. C'est dans une sorte de conte intitulé Le jour où Franklin mangea le soleil. Les enfants sont des gens qui ne ressemblent à personne. On les met dans les écoles pour qu'ils deviennent comme tout le monde. L'école est une boîte qui ressemble à une maison. On trempe l'enfant dans la boîte, on le laisse mijoter 14 ou 15 ans dans la boîte, on le ressort, il a les yeux écarquillés d'être resté si longtemps dans le noir, on lui dit « Bravo mon grand, te voilà comme tout le monde ». La boîte école, la boîte usine, la boîte travail, la boîte chômage, la boîte télévision, la boîte boîte, aucune boîte ne marche, aucune boîte n'est assez bien fermée pour empêcher la vie d'entrer, et quand la vie entre quelque part, plus rien n'est pareil, c'est le grand désordre, le grand carnaval des couleurs. Voilà. Bien sûr, il n'est pas question ici de retirer nos enfants des écoles. C'est un passage inévitable et nécessaire, mais bien d'avoir conscience de ce qui s'y joue pour pouvoir, dans l'accompagnement que nous avons de nos enfants, leur préserver le plus possible la part de la vie et de la créativité. Mais nous y reviendrons dans la prochaine vidéo et je vous laisse y réfléchir d'ici là. À demain!